Aujourd'hui, je viens à la rencontre de Lucie Massicotte. Lucie est une pianiste de la région de la Naudière. On est présentement à la maison à Desmardillons où elle fait du bénévolat et elle offre son talent musical une fois par mois aux résidents et à leurs proches. On va aller découvrir Lucie Massicotte. Lucie, merci de prendre quelques temps avec nous. J'aimerais donc savoir un peu ton parcours de musicienne. Comment ça a commencé tout ça pour toi? Bien, merci tout d'abord, Mélanie, de me donner l'occasion de parler de moi comme ça. Alors, ben, écoute, je suis née dans une famille où, autant du côté paternel que maternel, tout le monde fait de la musique. Alors, à partir de 3 ans, ma maman a dit que j'avais mis mes tout petits doigts sur le piano et j'ai joué À vous dirai-je maman. OK. Moi, je me souviens très bien qu'à 5 ans, j'ai accompagné un jeune garçon dans mon patelin, Sainte-Mélanie, dans la Naudière, euh, qui chantait le petit navire. Alors, Oui, oui, oui. moi, je l'accompagnais. À 8 ans, on m'a demandé d'aller jouer les messes à l'église, ce que j'ai fait toute mon adolescence aussi, à partir de 8 ans là, jusqu'à la fin de mon secondaire, je dirais. Maman m'a fait apprendre le piano de l'âge de peut-être de 10 à 12 ans à peu près. OK. Et puis la professeure lui a dit, Madame, vous payez pour rien parce qu'elle apprend les pièces, mais elle les joue par cœur par la suite. Fait que moi, je possède l'oreille absolue. Fait que pour moi, c'est facile d'apprendre une pièce, je la mets de côté, puis après ça, je l'interprète. Alors, ben, tout ça pour dire qu'après ça, bon, j'aurais voulu peut-être en faire un métier, mais je suis pas une pianiste classique. Je suis plutôt néoclassique, contemporain. Puis à l'époque, il y a 40 ans, il y avait seulement Vincent d'Indy peut-être à Montréal qui pouvait donner une opportunité pour en faire un métier. Alors, encore une fois, mes parents ont dit, fais donc de l'administration, tu trouveras toujours du travail. Un métier toujours plus safe. Oui, parce que Oui, peut-être qu'on pouvait pas aussi bien gagner notre vie, en oui. tout cas, puis même encore aujourd'hui, c'est difficile. De sorte que ben, j'ai étudié en administration, j'ai toujours travaillé là-dedans, mais j'ai toujours fait de la musique en parallèle. Puis tu as fait des belles rencontres. Je pense que tu as rencontré des personnes assez influentes là, du milieu de la Absolument. musique dans le cours de ton parcours. Ce qui était intéressant, c'est que une fois que les enfants sont nés puis ont grandi un petit peu, moi, j'ai recommencé à faire plus d'études en musique. Alors, j'ai fait partie d'un groupe de jazz vocal qui était associé à l'UQAM. Et puis, moi, j'en ai fait partie pendant 12 ans. C'est un groupe pour lequel les étudiants en musique pouvaient obtenir des crédits, mais nous, on était comme étudiants libres, si je peux Oui, dire. oui, oui. Alors, ça m'a permis, oui, de faire des belles rencontres, échanges interuniversitaires, des masterclass, entre autres avec Vic Vogel, avec Michel Donato, Quand même. avec Paul Brochu qui est venu nous accompagner. Paul Brochu, pour ceux peut-être qui vous le connaissez, c'est le batteur de En direct de Avec de l'univers, l'univers. oui. Alors, fait que toujours sous forme de masterclass. Alors, ça, moi, ça a teinté ma façon de jouer du piano. C'est Alors, sûr. je vais jouer souvent des pièces plus contemporaines, mais toujours avec une petite couleur jazz. Jazzy, oui. J'aime ça le faire. Et puis, ben, plus près de nous, il y a un an, la maison à Desmardillons, on a communiqué ensemble et puis en bénévolat, j'offre mes services une fois par mois pour amener du bonheur à ces gens-là qui ont une espérance de vie restreinte. Ben, j'aimerais ça savoir justement qu'on parle de cet aspect-là, parce que oui, tu fais du bénévolat, tu as fait quand même du corpo, tu as fait des concerts dans des restaurants, mais Dans les hôtels, comme tu dis, mariage et tout ça, oui, ça, j'en fais régulièrement. puis qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de venir, tu sais, de mettre ta musique au service, dans le fond, des autres ou Bon, en faisant du euh, bénévolat? je dirais, ma belle-sœur est décédée d'un cancer il y a 8 ans, un cancer assez fulgurant. Et puis quand on m'a approché, j'ai même pas hésité à dire oui, parce que je suis convaincue que la musique apporte du bien-être, apporte du bonheur, qu'on soit malade, qu'on soit... moi, ma maman a fait de l'Alzheimer pendant 8 ans. Et puis quand j'allais la voir, on sortait nos cahiers et elle jouait. La travailleuse sociale à l'époque me disait le bonheur, la joie, la peine, les émotions, ça meurt pas. En effet, C'est toujours présent. oui. Alors, je me dis, si je peux apporter du bonheur à ces gens-là,
Puis, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et puis j'en suis très heureuse. Oui, puis c'est très, très noble de ta part de faire Oh, ça. On dit que la musique, c'est un langage universel, donc je absolument. pense peu importe où on est rendu dans notre vie, peu Oui, importe ce qu'on traverse, c'est une belle façon de oui. communiquer. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça, Ah oui. Moi, des quand je expériences viens que tu as? à la Maison des Mardillons, bon, j'ai un cahier avec plein de chansons que je peux leur interpréter. J'essaie de faire des thèmes, hein, faire des mers, printemps, été, bon. Mais souvent, je me sers même pas de mon cahier parce que les gens me demandent des choses qu'ils aiment. Entre autres, l'année dernière, à Noël, il y a un monsieur qui m'a demandé de jouer des chansons d'Elvis Presley. Lui, c'est ce qu'il aime beaucoup. Alors, bon, j'ai joué Blue Christmas parce que c'était le temps des fêtes, et puis j'ai joué autre chose. Et puis, le monsieur, ben, il s'est fait reconduire à sa chambre en disant aux bénévoles, je peux mourir. J'ai entendu la musique que j'aime. Et effectivement, il est parti le lendemain matin. Hey, Alors, si j'ai pu contribuer dans ces dernières heures de vie à lui faire plaisir à cette personne-là, je vous le dis, puis en fait, ça me rapporte tellement à moi, oui, c'est sûr. cette chose-là. C'est inestimable. Alors, il y a une expression qui dit c'est win-win, hein? Ben, Oui. c'est gagnant-gagnant. Et tant mieux si je peux apporter un peu de bonheur à tous ces gens-là. Tu le recommandes à des gens qui voudraient, peu importe leur talent, de pouvoir mettre Absolument. leur talent comme ça au service d'une cause ou d'un organisme. Absolument. On ne sait pas le bien que ça peut faire. Des fois, on a l'impression que peut-être ce qu'on fait, ça peut être pas inutile, mais peut-être moins reconnu. Moi, je trouve s'il n'y avait pas de bénévoles au Québec, il y a bien des choses qui tomberaient, hein, parce que Ah, c'est c'est sûr. beaucoup soutenu. Plein de choses par le bénévolat. Non, gênez-vous pas. Euh, Même, je suis certaine qu'ils ont besoin, ils ont toujours besoin à la Maison des Mardillons. Donc, allez cogner. Si c'est pas à cette porte-là, que ce soit une autre porte, mais Peu importe la cause qui nous abs- fait vibrer, il y a toujours absolument. moyen Absolument. Oui, oui. Puis, juste avant de conclure, parce que tu es une participante de l'émission Piano Oui, public, oui. j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton audition. Tu as quand même auditionné devant des sommités au Québec, là, Grégory Charles, Viviane Audet, Daniel Daniel Lavoie. Lavoie, c'est quand même assez impressionnant. Et ça, je l'ai su le matin même. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, allez sur l'application Télé-Québec. C'est saison 1, épisode 1. Vous allez voir les gens de Trois-Rivières dont je faisais partie. Ah, tu sais, quand on dit il faut mettre quelque chose sur notre bucket list, les gens là, qui prennent leur retraite, là, la vie, là, tout nous est ouvert. Alors, n'hésitez pas à réaliser vos rêves. Moi, c'en est un. Et puis, ça m'a confirmé peut-être dans ce que je suis, puis ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire faire de la musique, euh, partager tout ça avec les gens. J'ai adoré mon expérience. Je vous dirai pas jusqu'où je me suis rendue. Je Non, dois garder le secret. c'est secret. Mais bon, suivez l'émission. Mais non, c'est une expérience extraordinaire, tant sur le plan musical que sur le plan humain. Beaucoup. Lucie, je te remercie C'est moi qui te beaucoup remercie, de ma ton belle. temps. Tu es une belle artiste à découvrir. Je te remercie. Ça me fait plaisir.
À votre santé.